أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alors, ce verset qu'on va méditer concernant un projet de libération, comment se libérer l'homme à travers ce verset. Comment vous voyez ce projet de libération? Tout d'abord le verset. Est-ce que tu peux lire le verset? Prenez votre peuple des maisons en Égypte, faites de vos maisons un lieu de prière et soyez assidus dans la prière et faites la bonne annonce aux croyants. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse ici, faites de vos maisons des lieux de prière. C'est ça, Françoise. C'est clair? Ta maison est un lieu de prière. Ça, c'est le projet c'est la base de ce projet de libération. Est-ce que vous trouvez quelque chose lié à ce sujet dans l'histoire de Sayyidina Ibrahim? Les lieux d'adoration, les lieux de prière. La Kaaba. Chez le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au début, vraiment au début, les premiers compagnons ils se retrouvaient dans des maisons. Ouais. Dans une maison des compagnons. Alors moi, j'avais cette question, comment Sécurité. Transformer, ou bien faire de nos maisons des lieux de prière. De nos maisons des lieux de prière. Est-ce que c'est clair? Ta maison, Shams, devient une mosquée. Alors ici, on parle d'un projet de libération de l'homme. Sayyidina Moussa, c'est l'humanité. Moïse, c'est l'humanité. Ou l'homme. L'homme, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Ici, la nature humaine qui a besoin de se libérer. Toujours, Sayyidina Moussa, c'est la question de la passion, c'est l'homme avec ses tendances naturelles, tout ça. Est-ce que c'est clair? Alors, comment vous voyez vos maisons des mosquées? Comment faire? Et quelle est l'importance de cette idée, surtout? Et pourquoi Allah a demandé à Sayyidina Moussa et son frère et son peuple vous avez le Coran ici, de transformer les maisons à des lieux de prière. Alors regardez les deux versets suivants. C'est quelle sourate? Sourate Sayyidina Yunus, verset 87. 87, c'est le début de l'intifada en Palestine. C'est la première intifada. Vous connaissez l'intifada, ça veut dire quoi?
Le réveil. Intifada, c'est réveil. C'est pas révolution. Vous avez dit le verset 79? Oui, 37, j'ai dit. 37, excusez-moi. Non, mais sourate, C'est le 10. c'est 10, ouais. Moi j'ai une autre traduction. Comme moi c'est une traduction en anglais. Oui. Elle dit, en gros, pour la partie qui nous intéresse, c'est et faites de vos maisons qui sont orientées vers la Qibla et on fait la prière. En arabe, c'est وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوى لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. قبلة. Oui. Donc, tu as compris quoi, Shams, de cette traduction? Qu'est-ce que vous avez compris de la traduction? Tu as compris quoi, Shams? Une maison, c'est un peu la sécurité pour une famille ou pour un homme. La maison est une sécurité, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez compris? جعلوا البيوت قبلة, c'est donner à la maison une qibla ou que la maison soit une qibla. Faites de vos maisons un lieu de prière. Si vous voulez, moi j'ai compris que transformer vos maisons en des mosquées. Ça, ce qui est qibla, donc des maisons orientées vers Jérusalem, bien sûr, à l'époque. Qu'est-ce que vous avez compris avant qu'on regarde la tafsir? C'est-à-dire peut-être allouer un endroit de la maison où... Donc bon, les maisons, il n'y avait pas des maisons à l'époque, c'était juste des tentes. Et ici, وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, faites de ces tentes, il faut ouvrir une porte dans ces tentes vers la qibla, vers la destination. Alors si on regarde le tafsir, si vous voulez, والقبلة اسم في العربية لجهة الكعبة. Le qibla, c'est la Kaaba. C'est pas Jérusalem. J'ai dit Jérusalem. Hein? Non, ici, même à l'époque, oui. وتلك الجهة هي ما بين المشرق والمغرب. Bien sûr, c'est entre l'Orient et l'Occident. لأن قبلة بلاد مصر كقبلة المدينة ما بين المشرق والمغرب وهي الجنوب. Donc la Qibla, l'Égypte, bien sûr, la nation de Sayyidina Moussa habitait l'Égypte à l'époque. Donc il s'oriente vers le sud, comme Médine. À Médine, on s'oriente vers le sud. فيجوز أن يكون التعبير عن تلك القبلة عن تلك الجهة بالقبلة في الآية حكاية لتعبير موسى عنها مما يدل على معنى التوجه إلى الجهة التي يصلون إليها وهي قبلة سيدنا إبراهيم. C'est aussi la destination de Sayyidina إبراهيم. فيكون أمر بني إسرائيل يومئذ جاريا على الملة الحنيفية قبل
أن ينسخ بالاستقبال إلى صخرة القدس. Après, cet ordre était abrogé. Allah a demandé à la nation de Moïse de s'orienter vers Jérusalem. ويجوز أن يكون موسى قد عبر بما يفيد معنى الجنوب فحكيت عبارته في القرآن باللفظ المرادف له الشائع في التعبير عن الجنوب عند العرب وهو كلمة قبلة. Ça peut être aussi orienter vos portes vers le sud. Et à l'époque, le sud c'est le qibla, c'est la destination. Ça peut être ça. والحكمة في جعل, pourquoi orienter les tentes, hein, les maisons vers le sud? في جعل البيوت أن الشمس تدخلها من أبوابها في غالب أوقات النهار في جميع الفصول وفي ذلك منافع كافية. Ça peut être une question, comment dire, c'est un bienfait naturel. C'est pour profiter du soleil, comme ici. On parle toujours du soleil. Ça peut être question naturelle, question physique. Il n'y a pas d'aspect spirituel ici. والذين فسروا البيوت بأنها بيوت السكنى فسروا قبلة إما بمعنى متقابلة وإما بمعنى اجعلوا بيوتكم محل صلاتكم. Et ça, ce qu'on cherchait, nous. Ça peut être aussi متقابلة قبلة dans le sens les portes s'opposent. Une porte face à une autre. قبلة dans le sens, ça peut être ça aussi. وإما بمعنى اجعلوا بيوتكم محل صلاتكم. Des lieux de prière. Ça, ce qui était choisi dans la traduction. وكلا التفسيرين بعيد عن الاستعمال. وأما الذين تأولوا البيوت بالمساجد فقد فسروا القبلة بأنها قبلة الصلاة أي جهة الكعبة. وعن ابن عباس كانت الكعبة قبلة موسى. Donc ce qu'on a dit. وعن الحسن كانت الكعبة قبلة كل الأنبياء. Tous les prophètes, ils avaient la Kaaba comme destination. S'orienter vers la Kaaba. وهذا التفسير يلائم تركيب اجعلوا بيوتكم قبلة لأن التركيب اقتضى أن المجعول قبلة هو البيوت أنفسها لا أن تجعل الصلاة فيها إلى جهة القبلة فإذا افتقدنا التأويلات كلها لا نجدها إلا مفككة متعسفة خلال تفسير العوذان وقد اختلفوا فيه فهدانا الله إليه. Donc l'imam ici il a choisi le dernier tafsir. Orientez vos maisons vers la Kaaba. Voilà. Et faites de vos foyers des lieux de prière. واستند فعل اجعلوا لأن ذلك الجعل من عمل موسى وأخيه وقومه إذ كل أحد مكلف بأن يجعل بيته. Chaque individu de la nation de Moïse devrait orienter sa maison et prier dans sa maison et faire de sa maison un lieu de prière. Et dans ces maisons, il faut accomplir la prière. Mais c'est évident quand tu dis pourquoi encore insister sur l'accomplissement de la prière. On a compris. Orienter vers les maisons vers la Kaaba pour prier, n'est-ce pas? Pourquoi encore une fois et insiste. والتي وأمرهم أي التي فرض الله عليهم على. Donc elle était déjà prescrite la prière. C'est pas la première fois ça. والتي كانوا يصلون من قبل مجيء موسى. Ils faisaient déjà la prière avant Moïse. Il suivait qui? سيدنا إبراهيم عليه السلام وأبنائه ses enfants إسحاق. والظاهر أن الداعي إلى أمرهم بإقام الصلاة أن اتخاذ البيوت كان في حالة رحيل فكانت حالتهم مظنة الشغل عن إقامة. Et pourquoi aussi et dans quelles circonstances Allah a demandé à ce peuple de s'orienter vers le Qibla? Il a dit ils étaient voyageurs. Ça, on a parlé des tentes. C'est comme des nomades. Hein? Ouais, peut-être ils ont peur de Pharaon, dans les déplacements. Dans ces circonstances, orientez vos maisons vers le Qibla.
transformez vos maisons à lieu de prière et accomplissez la prière. Oui. Alaykoum salam. Parce que en voyage, on risque d'oublier la prière. Hein, on risque. Là, il n'y a pas de symétrie. Viens à côté de ici. C'est mieux. Donc, il devrait observer la prière même en cas de voyage. وعطف جملة البشر على ما قبل يؤذن بأن ما أمر به من اتخاذ البيوت أمر بحالة مشابهة بتعقب أخطار وتخوف أنهم قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة. Pourquoi Bashir al-Mu'minin annonce la bonne nouvelle aux croyants à la fin? Parce que la situation est grave. Pour donner l'espoir. Oui, parce qu'ils ont peur. Pourquoi donner l'espoir? On donne l'espoir pour qui? Pour une personne qui a peur, inquiète, désespérée peut-être. D'accord? Donc la prière aide à surmonter le désespoir, les difficultés. ربنا لا تجعلنا فتنة. Avant ils ont dit فأمرهم موسى أن يبشروا بحسن العاقبة. Donc annonce, il a dit annonce à ton peuple la bonne nouvelle, il n'y aura que le bien, vous allez gagner à la fin. Mais il faut respecter ces commandements d'Allah Azza wa Jal, ces recommandations. C'est quoi ces recommandations? Elles sont simples. Orienter les maisons vers la Kaaba, faire de vos des lieux de prière et accomplissez la prière, c'est tout. Après vous allez gagner. On lui dit c'est un projet de libération. مشروع تحرري. وأن منصورون على عدوهم وناجون منه والمؤمنون هم قوم موسى الذين ذكروا فأما آمن موسى لم من قوم إن كنتم آمنتم بالله. Le verset suivant maintenant. Verset 88. Yunus. Vu qu'on parle de la Qibla, on va changer la structure. Alors, ici, comment faire de nos maisons des lieux de prière? Avec quelle conception? Voilà, c'est presque une forme de Kaaba. D'accord? D'accord? Il faut s'orienter vers la Kaaba. Ça, c'est la Kaaba. Carré. Pas carré, rectangle. La tombe aussi, si tu veux. Parce que c'est notre destination. On va vers quoi? La prochaine arrêt, c'est quoi? Le prochain arrêt, c'est quoi? C'est la mort. Et dans la vie, c'est la Kaaba. Alors, donc ça c'est le tafsir choisi par le Cheikh. C'est de qui le tafsir? Le Cheikh Ibn Ashur. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Le verset suivant. Sayyidina Moussa, il a fait quoi dans le verset suivant? Il parle au Seigneur. Et il parle, il a dit quoi? Moïse dit à notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables des parures et des biens dans la vie présente. Et voilà, en notre Seigneur, qu'avec cela ils égarent les gens loin de ton sentier. En notre Seigneur, anéantit leurs biens et endurcit leur cœur, afin qu'ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils avaient vu le châtiment de douleur. Donc, demande de malédiction, demande en bien invocation. Vous êtes d'accord? C'est Moussa demande
Maintenant, la disparition de Pharaon et sa nation. C'est un dua contre Pharaon. Ici. Fini. Oui. Oui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était demandé de faire ça, il a dit non. Là, il a dit non. Oui. Mais en plus, c'est pas juste, ils disent afin qu'ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils voilà, jusqu'ils voient le châtiment. Voilà, ça C'est c'est un... fort. Oui, c'est pour fort, les et puis tu punir. vas voir après. C'est une façon pour les punir, cher. Ouais, puis Anéantir ici, leurs biens et endurcir leur refaire. c'est la fin. Il a demandé l'anéantissement de Pharaon et sa nation. C'est un homme qui a exterminé les enfants, qui a aussi, il a, comment dire, il a déshonoré les femmes. Donc, voilà. C'est de Pharaon, là, il a fait le dard. Avant, il était doux avec lui. Il est allé avec lui, il a parlé avec douceur, il a utilisé tous les moyens. Et là, c'est la fin. On ne va pas voir exactement pourquoi il a fait ça, tout ça, mais regardez juste, moi je parle d'un projet. Après, le verset suivant. Donc, Sayyidina Moussa, il a construit, il a transformé les maisons à des lieux de prière. Ensuite, il a fait dua contre Pharaon. Et Après, Il dit votre prière est exaucée. la prière est exaucée. Le dua est accepté. Restez tous deux sur le chemin droit et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. Condition, Restez dans le droit chemin. droiture. Vous êtes d'accord? On va voir le projet comment, hein, après. Après, Et ne suivez pas le sentier de ceux qui ne savent pas. d'accord. Il nous fit traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon Ah, comme ça. et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Alors, après, Puis quand la noyade le atteint, il dit, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. le noyade, donc l'exaution. Ça fait une L'exaution de Pharaon. De doigts. Là, est-ce que c'est clair ici? Vous voyez la suite des événements. Sayyidina Moussa a construit, a fait sa maison un lieu de prière, demande, l'a accepté, et les problèmes. voilà l'exaution. Ils ont dit entre le dua de Sayyidina Moussa et l'exaution, il y a 40 ans. Pourquoi 40 ans? Allah a exaucé, ou bien il a mis en pratique, il a réalisé la demande de Sayyidina Moussa après 40 ans. 40 ans, c'est quoi? Rushd, La maturité de qui? De la personne. la personne, les 40 jours que Moussa il a fait pour Allah, pour la prière, recevoir la prière. D'accord. Toujours, c'est 40, c'est symbolique. Et dans la société, c'est le symbole de quoi? 40 ans. Ça, c'est à l'échelle personnelle. 40 ans, maturité personnelle. À l'échelle de la société, grand nombre de personnes. 40 ans représentent une génération. Ah. Qu'est-ce que vous avez compris ici? Après 40 ans, le dua est accepté.
Là, c'est bon, tu as fait le doigt est exaucé. Mais la réalisation de ce doigt a nécessité une génération. Il y a des conditions. La droiture. D'autres conditions. Invocation. Ça, c'est les événements. Voilà. Les maisons. Lieu de prière. Quoi d'autre? Orienté vers le Qibla. Mais on sait très bien, lieu de prière. Je vais prier vers quoi? Je vais orienter mon tapis vers quoi? Pourquoi tu me demandes d'orienter la maison vers le Qibla? Pour le soleil, le cheikh, il était fâché contre ça. C'est vrai, hein, on sent qu'il était très fâché. Hein? Il a dit, Dieu nous a guidés à cette exégèse. Alors comme si les autres étaient... Il était un peu fâché contre... C'est quoi, vous parlez du soleil? Alors, tu cherches le soleil, non? Alors, lieu de prière orienté vers la Kaaba. Et parmi les conditions, parmi les choses demandées, accomplir la prière. Alors, la chute de la tyrannie, le noyade, c'est la chute de la tyrannie, hein? Volon. Vous êtes d'accord? Hein? La Kaaba, c'est le centre spirituel, un centre spirituel. Vous êtes d'accord? C'est le symbole apparent de le monde invisible qui représente la présence divine dans le monde invisible. Donc, ça veut dire quoi? S'orienter vers le Kaaba. Alors, il y a plusieurs éléments ici. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, 1. Vos maisons, des lieux de prière. Pour ça, j'ai parlé tout d'abord, si on veut voir les éléments de ce projet de libération. Vous êtes d'accord? C'est un projet pour libérer le peuple de Moïse. Et ça, c'est valable pour nous. D'accord? Donc ça, c'est la question. Donc ça, c'est un point parmi d'autres. Donc j'ai lieu de prière. Deuxièmement, orienté vers le Kaaba, qui est une information évidente. Vous êtes d'accord? Encore une autre information évidente, accomplir la prière. Mais bien sûr, si ma maison est orientée vers le Kaaba, et nous sommes un peuple croyant, et nous croyons même à Sayyidina Ibrahim avant Moïse, c'est bien, c'est normal qu'on va faire la prière. Donc, pourquoi ces 3 points? Après, 4e étape ou bien élément de ce projet de deuil, c'est le doua. Le doua. La même chose, c'est Ibrahim a fait beaucoup de doua. Vous êtes d'accord? Hein, ça c'est 5e étape, c'est les 40 ans. C'est la droiture. Fastaqim. Ujibat da'watukum, votre doua, le décret d'Allah, ok? Donc, comme si ils ont reçu le tampon, mais maintenant, il faut attendre 40 ans. Attendre 40 ans ou bien travailler 40 ans? Ihdina as-sirata al-mustaqim, dans chaque prière.
Il ne demande que ça. La prière, deux choses. Il y a deux points dans la prière. Droiture et briser l'orgueil. C'est tout. Il n'y a pas d'autre. Tu demandes la droiture, après inclinaison, remerciement, prosternation, c'est tout. Il n'y a que la soumission après. Briser l'orgueil, c'est la soumission. Ça demande 40 ans. Toute une vie. Ça, c'est la vie. C'est une vie. 40 ans, c'est la vie. Les 30 ans qui restent, c'est... Si il y a 40 ans avant le Qiyamah, Oui. 40 ans de paix, de bien, Toujours 40. 40, c'est ça, très simple. 40 ans de... le khayrat, le Voilà. salam. Voilà. Mais aussi, l'autre fois, j'ai demandé, quand, Inch'Allah, Yawm al-Qiyamah, quand Allah il va tuer, tout le monde ne serait plus là, Oui. jusqu'à Malak al-Maut, يقول له موت يا ملك الموت. Oui. Allah, il va rester, il va rester 40 ans, بلا ما يقيم ساعة, Oui. tout seul, الحي القيوم. Oui. Subhanallah, et moi je demandais pourquoi on a l'information qu'il reste 40 ans tout seul. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de rien. Il n'y a que lui. On dit qu'il n'y aura ni guerre, ni rien du tout. Non, Ça, c'est après. Après, يوم القيامة كل شيء يموت, يعني نبقى حتى قبل ما تقوم الساعة, قبل ما نوضع 40 ans, الله وحده. Toujours il y a 40 ans. Après, 6e, ça ne nous intéresse pas, ça c'est la fin. Inch'Allah. Ça c'est entre les mains de Dieu. Ça, donc le grand travail, c'est 5 étapes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous paraît logique, ce projet de... Le 6e, qui dit à leur époque, à leur époque, qui peut croire par exemple que Pharaon peut partir, Il y a personne. peut être exterminé? Yeah. Donc le Noyade nous dit que prouve que la prière vraiment elle aide à exercer nos C'est- souhaits. moi, je vous ai nos désirs. montré. C'est Je pense que ça va- c'est la source du changement. je pense que ça va تعمل المعجزات. Exactement. Réaliser les Voilà. miracles. La prière En est voyant un que Pharaon محدث il a est été un- noyé. miracle. Fait des miracles. La prière, c'est la source ou bien le début du changement. Mais quelle prière? C'est ça, la prière qu'on est en train de faire. Je parle de quelle qualité? Sincère. Sincère. Juste aujourd'hui, on va comprendre l'importance de ce projet et le jeudi prochain, on va parler, parce qu'on va s'arrêter tout de suite maintenant, on va parler comment faire chez nous maintenant, aujourd'hui, comment faire, comment transformer nos lieux. Est-ce que vous pouvez aussi comprendre l'importance? Donc là, on a compris que la prière, c'est un changement. Hein. C'est le manifeste de ce renouveau. Hein. Le premier article dans ce manifeste de renouveau. Hein. Le monde, il y a beaucoup d'injustice, il y a tout. On peut le changer par la prière. On peut
changer l'homme par la prière. La situation de l'homme dans le monde par la prière. C'est ça. Hein. C'est fort. Hein. C'est 5 prières. Ces 5 prières peuvent changer l'homme, la situation de l'homme, la vie de l'homme actuelle, aujourd'hui, partout dans le monde. C'est vrai ou pas? Ou bien c'est un conte, ça? Non, cher, ça. Si, c'est pas, le Coran ne raconte pas des histoires pour passer le temps. Hein. Même ça Pour nous arrive dire. quotidiennement, Hein? cher. Hein? Chaque personne a vécu ça, peut-être que personnellement, on a vécu ça. Bon, pas comme un miracle et tout, mais pour chaque individu, ça peut être un miracle. Oui. On a goûté, oui, on a goûté cette prière miracle. Il y a des jours où on a fait vraiment la prière parce qu'on a tout le temps besoin de l'Esprit. C'est normal. Ça nous arrive, des fois on fait la prière, et vraiment content, et on prie Allah pour qu'il nous fait quelque chose et tout. Je regarde ça. Oui, oui. Ça On fait doigt. Après, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou bien, mais je l'ai lié directement parce que... Mais ça, c'est... Là, Dalil, on ne parle pas d'un projet de prier pour nous. Ça, c'est pour l'homme, pour l'humanité. Non, c'est un projet pour libérer l'humanité. Parce que Pharaon, c'est la tyrannie humaine. Et Moussa, c'est l'homme libre. C'est le symbole de la liberté humaine. Est-ce que c'est clair ici? Et là, avant d'aller vers le Quds, la Palestine, il faut aller vers la Kaaba. Alors, ça veut dire quoi ici? Orienter le cœur vers... Orienter les maisons vers la Kaaba. Donc, ça veut dire quoi? Orienter le cœur vers... Oui, il est où là? Orienter, voilà. Orienter les maisons. Le cœur. Les cœurs. C'est- قلبك وين انت في دارك وما ساكنة n'est-ce pas? Le cœur, il est attaché à quoi? Le meilleur endroit sur cette terre, c'est quoi? C'est ta maison. D'accord? Ça, c'est normal, c'est naturel, c'est humain, ça. C'est pas qu'elle soit haram ou c'est con. Alors, maintenant, votre maison, c'est la Kaaba. Elle devrait être, ton cœur doit être... C'est la stabilité, c'est la sérénité. C'est quoi la Kaaba? C'est Allah. C'est la présence divine. Donc il faut que ton cœur soit un haram, une enceinte. C'est ça l'idée. Ton cœur doit être Kaaba. Ça veut dire quoi Kaaba? Tu ne dois pas faire des péchés. Parce que tu ne dois pas mettre des saletés dans cette enceinte sacrée. Donc il faut purifier vos cœurs. C'est ça le message. Bon. Purifiez vos cœurs. Faites de vos cœurs, pas les maisons. Hein, l'orientation, je peux orienter ma maison vers la Kaaba. C'est pas ça. C'est pas difficile. En plus, c'est des tentes. Donc. Non, il aurait pu dire orienter vos cœurs à la Kaaba. Donc nous on dit ah c'est bien, on va orienter nos cœurs nous individus. Mais lui, Allah alam, je vois que la maison, nous on dit chez moi je fais ce que je veux. C'est chez moi, je peux, voilà, je vois mes enfants, je vois mon mari, je vois mes trucs. S'il y a un invité, c'est selon mes conditions. Yani, t'es le roi de chez toi. Oui. Non, quelque part. Oh, Allah, il te dit, il n'y a pas d'égoïsme. Tu ne peux pas rester chez toi tranquille. Même ta maison, c'est pour Allah. C'est pour Allah. Wow. Et après, le cœur, il vient. Parce que s'il aurait dit le cœur, on aurait dit tout le temps. Mais chez nous, quand même, le cœur, il se relaxe. Voilà, chez moi, je fais ce que je veux. Voilà, mais Allah, il te dit même... Chez toi, c'est chez Allah. Toi, c'est Allah Azza wa Jalla. Il n'y a pas toi. C'est fini. Tu n'existes plus. Même chez toi, ça doit être chez Allah Azza wa Jalla. Donc c'est fini ma maison.
Ma maison, c'est la Kaaba. Moi, j'habite à la Kaaba. Et je suis toujours chez Allah. Ça, c'est une condition pour se libérer. La suite, Inch'Allah, jeudi prochain. Méditez encore, Inch'Allah, plus. Et transformer dès maintenant, essayez de transformer nos maisons. Et après, on va parler, ça veut dire quoi transformer les maisons à des fins. C'est très facile d'acheter des meubles traditionnels, tout ça, c'est bien. Hein, je dis. Mettre des tapis, tout ça. J'ai fait ça, voilà, j'ai commencé, c'est bien, c'est facile, c'est facile. Nettoyer aussi, bon, ça vous demande beaucoup de travail parce que une mosquée doit être propre, tout ça. Hein. Jeter là la poubelle, tout ça, ça c'est facile. Mais je parle aussi de la pureté morale. Ça, tout ça, ça on va en parler. La prochaine fois, quand je vais chez Dalil ou chez Shams, je vais à la mosquée. C'est ça. Quand tu viens chez moi, tu viens à la mosquée. La mosquée n'est pas seulement le système. C'est ça ce qu'on cherche maintenant. D'accord? Ça, c'est le projet de la libération. Toutes nos maisons devront se transformer à des mosquées. Mais pas une mosquée juste pour la prière, des mosquées orientées vers Dieu. Je mange pour Dieu, je parle pour Dieu. Tout. Mais bien sûr, quand tu manges dans la mosquée, tu penses à Dieu. C'est pas comme tu manges dans un restaurant. Et le prophète, il a dit, la terre est ma mosquée. C'est ça après. On cherche à transformer la terre en une mosquée. D'accord? Donc, Inch'Allah, gardez ces points. La prochaine fois, on va continuer, Inch'Allah. Parce qu'on doit commencer par libérer nos maisons. Par chasser le diable, les ténèbres de chez nous. D'accord? Et le peupler après par les anges et la lumière. Sans ce travail, comme si j'amène la lumière dans les cours, ici je trouve la lumière, dans la mosquée aussi, alhamdulillah. J'arrive à la maison, et voilà, toute cette lumière, toutes ces lumières seront anéanties par les ténèbres de la maison. Comme si j'ai rien fait. Et on sent le problème, cette schizophrénie entre la mosquée et l'extérieur. La mosquée et le parquage, par exemple, si vous avez remarqué. La moralité dans la mosquée et la moralité à l'extérieur de la mosquée. Vous voyez? Khayrukum khayrukum li ahli. Le meilleur parmi vous et le meilleur pour ses siens, pour les siens, pour les siens. Donc on doit commencer maintenant, alhamdulillah, on a trouvé la lumière, et on doit commencer à nettoyer nos maisons. Vous voyez l'idée? Après, il ne faut pas. Ça va venir après, 4, 5, 6, la suite. Vous avez pris une photo? J'ai pas pris avec cœur. Cœur. C'est le plus important, Shams. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم